On prie pour notre pays, pour que le président, si Dieu l'utilise pour qu'il puisse laisser le pouvoir tranquillement, vous pouvez me soutenir le programme. Soutenir le programme et me soutenir. Et vous dites ça. Il dit non, de ne pas me fâcher. 2 ou 3 jours, il n'est plus venu. Et le cas était de partager d'autres pour celui qui n'est plus ici, qui est en exil. Et lui, j'ai appris, je n'ai pas vu. Je ne serai pas témoin de ce que je n'ai pas vu. Lui, il a donné l'argent aux autres personnes et les personnes étaient parties. On restait seulement quelques 3 ou 4 pasteurs. Le nombre qui était venu était tout parti. Parce que ce n'était pas politique. Je n'étais pas là pour partager de l'argent. Je n'avais personne derrière moi comme un politicien pour soutenir. Vous voyez juste là où l'église de Dieu va. Vous voyez juste là où l'église de Dieu, on amène l'église de Dieu. Ceux qui se disent dirigeants, ceux qui se disent pasteurs. Et dans les églises, on organise le programme politique pour soutenir tel et tel. L'église a laissé sa mission première et s'est infiltrée dans la politique. Mais l'église est apolitique. L'église est apolitique. Et Dieu rejette tout leader politico-religieux. C'est la marque de la bête. Vous le voulez ou pas. La parole de Dieu a dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Lisez-moi, 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Ils m'ont laissé, ils sont partis. On a resté 3 à 4 personnes. Je peux nommer le nom de celui qui restait. Le pasteur Kossou Pierre de l'église Lumière de Dieu qui est à Kassato. Pasteur Koyambo Didier. Il y a un autre là que je ne connais pas bien son nom. Et moi, avec les serviteurs qui étaient avec moi, ils sont tous partis. Pour quelques jours, ils sont tous partis parce que ils sont tous partis rejoindre quelqu'un à Kassato parce que lui, il organisait à intense. Il priait Dieu pour que celui qu'eux ils veulent, qui n'est plus là aujourd'hui, qui les a financés, puisse être élu. On partageait des riz. On partageait des riz, des sacs de riz, pour que l'église soit corrompue. L'église de Dieu, qui doit rester sans tache ni ride, soit corrompue jusqu'à ce niveau. Repentez-vous. N'amenez pas le peuple de Dieu dans l'horreur et dans l'enfer. Lisez-moi. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel apport il a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel apport il a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel apport il a-t-il entre la justice et l'iniquité? Nous sommes des enfants de la justice, de la lumière. Qui doit proclamer la justice? Qui doit dire le droit spirituel et le droit physique. Mais le monde politique, c'est le monde de l'iniquité. C'est la gouvernance de la bête. Nous, notre règne est spirituel aujourd'hui, n'est pas physique. Nous ne devons pas chercher à prendre la position d'un président ou de ministre, quoi que ce soit. Nous ne devons pas prendre position sur tel, pour dire tel, nous allons prier pour que tel soit élu, pour que l'église soit en paix. C'est Dieu qui a le cœur de président. C'est Dieu qui parle au cœur de président. La Bible a dit, dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main du Seigneur. Et il pense là où il veut. Mais l'église a laissé la justice et veut rentrer dans l'iniquité. La politique, tous ceux qui jouent le jeu de la politique, sachent bien que c'est un jeu flou, que ce n'est pas toujours clair. Et ils ont choisi. Et laissez-les le faire. Eux, ils gouvernent aujourd'hui sur la terre. Et c'est leur règne. Laissez-les le faire. Si leur mandat ne te laissez-les. Ils vont finir le mandat. Si Dieu veut renouveler le mandat à quelqu'un, c'est pas à nous. Nous, on va prier seulement comme l'apôtre Paul l'a dit. Dans 1 Timothée, chapitre 2, premier verset à la 3. Il dit priez pour les autorités. Si vous ne priez pas pour le président, Satan va les utiliser.
Regardez ce qui s'est passé à Abidjan. Les pasteurs ont introduit M. Gbagbo, le président. J'étais à Abidjan en 2012. Ils l'ont poussé dans ce qui lui est arrivé. On pouvait le dire, laisse le pouvoir. Si Dieu veut que tu vas revenir, tu vas revenir. Il était entouré des pasteurs. Et il croyait à ces pasteurs, à ces prophètes, qui pouvaient dire présent, tel que les choses se passent, à cause du sang qui coule. Laisse. Dieu ne peut pas accepter que le sang de ces âmes coule. Et que toi, tu vas chercher tout faire à être président. Et c'est ce qui arrive au Bénin. Le monde politique est gouverné, c'est la bête. Le monde politique, c'est la bête. Je vois d'autres qui sont en exil et qui prêchent au président, qui parlent au président d'une manière sans respect. Et il lit la même Bible. Le président est élu politiquement. Si vous allez lui donner un conseil, ce n'est pas de cette manière. Un ancien ministre de garde de Sceaux, et je le vois tout le temps. Et il sort du contexte et il parle au président. Le président, si vous voulez le parler, vous demandez une audience, vous allez le voir. S'il vous accorde, c'est la grâce. Et vous allez lui parler. Et vous allez lui donner, comment dire, des conseils. S'il le prend, s'il ne prend pas, tant mieux. Mais il ne vous a pas dit qu'il est chrétien, que vous prenez des versets et lui, vous mélangez pour dire, Dieu a dit ça, tu fais ça. Tout ça là, c'est rien du tout ça. C'est rien du tout ça. Cessez de salir le nom du Seigneur. Le monde politique, je vois des gens, ils ont créé des forums. Ils ont créé plein de forums, m'ont mis dans ce forum. Je me suis sorti de ce forum. On me remet, je sors. On me remet, je sors. Et on dit, on va soutenir, toute l'église va soutenir un homme. Et j'ai dit à celui qui m'a dit, cet homme que vous voyez, Dieu n'a pas choisi. Il dit, c'est eux qui ont dit, Dieu l'a choisi. J'ai dit, quelle preuve vous avez pour dire, Dieu l'a choisi? Est-ce que Dieu vous a parlé?